Isabelle Felicciacci, Maggie Coty, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici pour clôturer donc notre cycle de petites émissions, donc en lien avec la campagne de sensibilisation au handicap lancée par la ville cette semaine. Alors, avec nous, donc, Isabelle Felicciacci, vous êtes adjointe déléguée au handicap et à l'accessibilité de la ville d'Ajaccio. Oui. Et Maggie Coty, donc vous êtes référente en langue des signes française, donc à l'hôpital de la Miséricorde depuis maintenant 2 ans. Exactement. Alors, c'est la 3e émission, donc on va se concentrer un peu sur vous pour commencer cette émission, Maggie Coty. Donc, alors, depuis quand êtes-vous référente donc en langue des signes française pour l'hôpital? Depuis début 2018, à mon retour de... Voilà, je suis enfant de parents sourds. Voilà, on m'appelle Coda, c'est un mot en anglais en fait. Ça veut dire enfant de parents sourds, c'est ma langue maternelle. Et en 2017, j'ai décidé, j'ai eu un impact, de partir faire une formation pour justement approfondir mes connaissances en langue des signes française. Ensuite, je suis partie à Paris pour avoir le diplôme européen. Alors, qu'est-ce que c'est comme formation, du coup? C'est une formation en langue. La langue des signes française, depuis la loi du 11 février 2005, est une langue à part entière, au même titre que l'anglais, l'espagnol, l'italien. Donc vous avez fait cette formation et vous avez été diplômée donc en 2017, vous m'avez dit? 2017, fin 2017. Et à mon retour de Paris, parce que je suis aide-soignante à l'hôpital d'Ajaccio, j'ai rencontré des problèmes, enfin les sourds ont rencontré des problèmes au sein de l'hôpital. Donc grâce à Isabelle Felicciacci et à monsieur Marcangel, le maire d'Ajaccio, j'ai pu avoir un entretien avec le directeur de l'hôpital pour justement déposer un projet pour que il y ait une accessibilité aux personnes sourdes au sein du milieu hospitalier. Alors, du coup, ce projet a été accepté, donc comment ça se passe maintenant? Là, c'est pour le nouvel hôpital, donc j'attends des nouvelles, mais normalement, ça a dû se mettre en place. Et Isabelle Felicciacci me disait que déjà depuis quelques temps, vous serviez d'intermédiaire souvent lors de visites à l'hôpital de personnes donc sourdes pour qu'elles soient plus facilement comprises par le personnel hospitalier. Oui, voilà, je suis en cardiologie, mon nom est affiché dans tous les services. Si y a un problème avec une personne sourde, on m'appelle. Si je suis disponible, je vais et j'essaie d'interpréter ce que dit le docteur pour faciliter justement la compréhension, parce que vraiment il y a une barrière. Et avant ça, du coup, il y avait vraiment un blocage. Il y avait un blocage. Toutes les personnes sourdes nous ont dit qu'il y avait des problèmes à l'accueil des urgences, au sein, lors de l'hospitalisation, il y a toujours des problèmes. Et vous, Isabelle Felicciacci, donc vous avez été informée de cette situation par Maggie Coty, et donc vous êtes intervenue à quel niveau En fait, si vous voulez, j'ai été informée, c'était pas par Maggie, je ne la connaissais pas à l'époque, j'ai été informée par l'association des sourds, parce que quand nous sommes arrivés, comme je suis arrivée aux responsabilités, que nous avons réuni pour la première fois la commission communale du handicap, toutes les associations sont venues, on voyait vraiment que tout le monde attendait, avait des problèmes et attendait vraiment des solutions fortes. Dans chaque handicap, il y avait vraiment des gros problèmes d'accessibilité. Les personnes sourdes nous ont parlé de ce problème-là qu'ils avaient eu à l'hôpital, qu'ils avaient rencontré avec un jeune qui s'était retrouvé aux urgences et qui souffrait, qui n'arrivait pas à s'exprimer, et c'était très compliqué de se faire comprendre, et voilà, c'est quand même un problème de santé publique. Donc ça m'a interpellée, j'ai écrit, je me souviens, j'étais après, en tant que conseillère départementale, c'est très long à mettre en place tout ça, hein. En tant que conseillère départementale, j'ai écrit au directeur de l'hôpital, j'ai demandé à monsieur le maire de le faire également, ça a été tout un parcours d'écrire aussi au directeur de l'ARS à l'époque, et voilà, et on arrive petit à petit à trouver des solutions, parce que en fait l'accessibilité, voilà, c'est le monde des sourds est difficilement accessible, parce qu'il faut parler la langue des signes et pas beaucoup de personnes ne la parlent. Et aussi cet été, je voulais parler d'un événement peut-être qui s'est passé cet été, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux, puisque je suis amie avec eux, qu'ils s'affolaient parce qu'il n'y avait plus d'interprète en langue des signes en Corse.
Et ça m'a beaucoup inquiétée. Donc j'ai écrit carrément à la Fédération française des sourds, parce que le seul interprète que nous avions était parti voilà, du jour au lendemain. Il n'y avait plus d'interprète. Donc j'ai écrit, bon, j'ai jamais eu de réponse, malheureusement, mais bon, depuis, il y a une nouvelle, c'est pas une interprète, c'est une interface qui est arrivée pour toute la, et c'est pour toute la Corse, donc c'est compliqué. Alors j'avais lancé un appel dans la presse, sur les réseaux sociaux, aux personnes qui seraient, qui possédaient ces diplômes-là, et s'il y en avait encore, c'est un petit peu partout. Et beaucoup de gens, j'ai été surprise du nombre de personnes qui veulent se former à la langue des signes. Mais vous, Maggie Coach, vous les avez ces diplômes? Oui, j'ai mes diplômes. Mais vous avez un autre métier du coup. Bon, mon objectif, c'est de les aider au sein du milieu hospitalier. C'est très, très important. Ne pas comprendre un patient sourd quand il arrive, on ne peut pas bien le soigner, pour moi. Voilà. Donc, il faut aussi, par la suite, à moyen terme, essayer de sensibiliser tout le personnel soignant. Donc, dans l'avenir proche, une association, bon, il y a déjà l'association des sourds, mais il y aura une association sociale et culturelle avec des formations en langue des signes française. Alors, on va parler de cet acronyme dont vous nous avez parlé un peu plus tôt, CODA. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Enfant de parents sourds, en fait. Moi, je suis née dedans, c'était mon premier mot, en fait, c'était un geste. Voilà. Et ce film, donc avec Louane, qui est sorti il y a quelques années, est-ce qu'il a participé à une sensibilisation peut-être générale des gens? Oui, mais je fais découvrir la langue des signes à l'université de Corté tous les lundis. Et j'ai mis le film justement il y a 15 jours. Ça a été formidable. Je veux dire, voilà, je voulais les sensibiliser, vraiment voir ce que c'était d'être enfant entendante dans le milieu sourd, quoi, dans la culture sourde. On se doute que c'est compliqué. Et comment ça se passe ces cours à l'université du coup? C'est des cours de sensibilisation, des cours d'apprentissage Découverte de langue des signes française à toutes les filières en fait. Tous les étudiants peuvent venir en option découvrir la langue. Et ça se passe bien? Il y a du monde qui suit ces cours? Il y a du monde. Elles sont un peu étonnées, il y a du monde. J'ai 33 élèves par lundi, tous les lundis. Tous les lundis, donc en plus de l'hôpital, en plus... Voilà. Ça vous fait des journées chargées? Oui, parce qu'il faut travailler les cours aussi. Hein, voilà. Je ne suis pas professeur, je suis juste là pour leur faire découvrir. Alors on a parlé de l'accessibilité donc pour les personnes malentendantes donc dans le milieu hospitalier. Est-ce que sourdes et malentendantes. Sourdes et malentendantes, oui, il faut le dire. Et est-ce qu'il y a dans d'autres milieux, enfin, on se doute qu'il y a des problèmes, que c'est des problèmes récurrents qui se retrouvent dans tout ce qui est administration. Donc comment ça se passe au sein de la ville d'Ajaccio et de la Corse plus générale et de la France? Je peux citer une situation qui s'est passée il y a 2 jours. Ça s'est passé à Bastia, au théâtre de Bastia. Il y avait un forum Pôle emploi. 2 personnes sourdes y étaient, pas d'interprète, personne pour les aider à trouver un travail. Donc on m'a appelé. J'étais en tenue, je vous dis, j'étais à la maison, c'était mon jour de repos, en pyjama. Bon, c'est pas grave, j'ai fait le tour des stands avec eux. Voilà, en essayant d'interpréter. Et ça m'a contrarié énormément. Il y avait, pour rappel, donc à Bastia au théâtre, un grand forum de l'emploi. Oui. C'était mardi, il me semble. Voilà. Et donc, du coup, c'est des problèmes qui sont récurrents et on se doute c'est pas normal toutes les armes peut-être pour y répondre, pour y faire face. Il y a des handicapés, des sourds, il y en a en Corse, dans le sud, là, dans notre région, il y en a 255 recensés avec la MDPH. Ça devrait être obligatoire. Je veux dire, ils sont jeunes en plus. Ils ont le droit de travailler. Ce sont des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi, qui sortent là, qui arrivent sur le marché de l'emploi. La génération, vous serez surprise de voir qu'ils sont vraiment jeunes et qu'ils sont volontaires. Mais après, c'est vrai que c'est une culture. Donc, ils ont appris la langue des signes et pour eux, c'est pour communiquer avec les autres et il faut que chacun... voilà, et à un interprète. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que aussi, moi, en tant qu'agent aussi, puisque je travaille pour la communauté d'agglomération, j'ai travaillé sur l'accessibilité numérique et j'ai pensé aux sourds également,
puisqu'il y a un système sur les sites internet de la ville qui sont gérés, tous les sites internet sont gérés par les services de la CAPA, qui permet d'appeler un interprète sur le continent et qui interprète en langue des signes les personnes qui appellent au téléphone ou qui se servent de cette application en fait et ont carrément une interprète en direct qui permet de communiquer avec l'administration. Ce système ACO, c'est une application smartphone qui est gratuite et qui est utilisée, j'ai une liste d'ailleurs que j'avais diffusée, qui est utilisée dans certains commerces, chez certains médecins, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut utiliser de plus en plus parce que le numérique au service du handicap, c'est vraiment un outil indispensable, quoi. Alors, voilà. Il y a des innovations, donc on en parlait, le numérique. On parlait aussi il y a quelques jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez plus d'informations que moi, sur un outil de traduction de langue des signes en direct par le biais de gants, il me semble, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est possible ça? C'est aux États-Unis, ça, non? Ouais. Est-ce que c'est des choses qui sont oui, possibles? Oui, c'est une innovation qui a, je crois qu'elle a 2 ans, date de 2 ans, parce que je l'avais présentée à ma formation justement. Faut voir. Avant que ce soit généralisé, il faut voir. D'abord, on a d'autres moyens comme, je pense, les applications en direct, avoir un interprète en direct. Ça serait bien il y a une liste, mais toutes les administrations ne l'ont pas. Oui, les administrations d'État, ça serait bien aussi qu'elles puissent s'en servir et appliquer un petit peu ces mêmes règles. Parce que c'est vrai que la formation de langue des signes, ça prend du temps. Et comme une langue à part entière, si on ne la pratique pas, on perd de son... il faut la pratiquer pour pouvoir la garder, je dirais. Donc l'application, moi je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes en attendant que les gens... C'est une mentalité, c'est comme pour le reste du handicap, on en parlait depuis le début de la semaine, c'est les mentalités un petit peu qu'il faut changer et penser à toutes ces personnes-là qui vivent... faire découvrir cette culture, c'est une culture sourde, voilà. Et on essaie petit à petit. Oui. Alors, on parlait globalement de cette campagne du handicap, donc cette semaine se termine. Et alors, quel est votre avis? Mon avis, alors j'ai été surprise de voir l'engouement un petit peu sur les réseaux sociaux, de voir les journalistes qui veulent absolument en parler dans tous les domaines télé, radio, presse écrite. Et justement, je vais en profiter pour remercier les participants à cette campagne. Je voudrais remercier Christophe, les personnes qui ont été prises en photo. Christophe, je voudrais remercier Tony et son chien Jingle. Je voudrais remercier les enfants Luna et Inès. Et je n'oublie personne, je pense. Et voilà, sans eux, ça n'aurait pas eu autant d'impact. Et pour moi, c'était vraiment indispensable de pouvoir parler, montrer que ces jeunes Ajacciens sont là aussi et sensibiliser la population à leur vie, à leur quotidien. Et j'en profite aussi pour remercier Maggie, puisque je l'ai prévenue là il y a 2 jours. Et elle était tout à fait d'accord pour venir. Elle est volontaire et je crois que le handicap, quand les personnes, voilà, quand on est dedans, on est prêt à tout pour cet engagement et pour aider les autres. C'est vraiment solidaire. Maggie Coty, vous, en tant qu'aide-soignante déjà et en tant que personne, donc interprète et référente en langue des signes française. Interprète, non, il faudrait un diplôme de master. Voilà. Référente en langue des signes française. Oui, interface, voilà. Interface. Est-ce que vous pensez que ces campagnes de sensibilisation ont un réel impact direct sur la population? Je pense que ça va venir, ça va. Là, je pense que depuis 2-3 années, les gens ont envie de découvrir cette langue. Je pense que ça va venir. Donc ça va de mieux en mieux. Oui. Isabelle Feliciacci, vous me le disiez un peu en amont de cette émission, vous pensez donc renouveler cette démarche dans d'autres situations, pour mettre en avant peut-être d'autres handicaps? J'aimerais bien, déjà je vous remercie d'avoir participé vous aussi à votre niveau à cette campagne, c'est très important. Il
vous êtes sensibilisés à tout ça et c'est très important pour moi, enfin je vous remercie. Et c'est vrai que là, dans l'année, hein, il y a d'autres événements, d'autres handicaps sur lesquels il y aura des campagnes de sensibilisation. Je pense au handicap psychique en mars, avec l'ARS, c'est une semaine de sensibilisation. Le thème sera le numérique d'ailleurs, c'est très actuel. Et puis ensuite en avril arrive l'autisme, la journée de l'autisme, et puis voilà, on peut continuer aussi. Il y aura d'autres, il y a d'autres thèmes tout le long de l'année. On peut aussi parler on pourra peut-être parler aussi des ESAT avec l'emploi des personnes en situation de handicap mental. Et voilà, là, après, ça devient, il faut que ça devienne naturel, qu'on pense que ces personnes-là puissent évoluer normalement comme nous, et vous et moi. Et voilà.